Quelles sont les méthodes et les outils à mettre en place pour fidéliser votre clientèle qui a déjà acheté votre produit ou bien votre service? Bienvenue les amis dans ce dernier épisode du vlog Comment vendre dont je vais vous parler de l'étape de la fidélisation. Tout simplement, c'est la dernière étape du processus puisqu'on est arrivé à vendre notre produit ou bien nos services, mais vraiment il faudra mettre de l'effort derrière pour que vos clients prennent vos produits 1, 2, 3 et jusqu'à l'infini en vue de gagner encore et encore en termes de bénéfices et en termes de chiffre d'affaires. Il faudra savoir qu'un nouveau client ou bien acquérir un nouveau client vous coûte beaucoup plus cher. Pourquoi? Parce que vous avez des charges téléphoniques, des charges de gasoil, des charges de déplacement, des charges vraiment de prendre soin de cette personne, de l'inviter à un dîner, à un déjeuner. Il est donc vraiment judicieux d'investir votre temps et vos ressources, que ce soit matérielles, financières, humaines, dans la fidélisation de vos clients. Puisque cette personne ou bien ce client-là a déjà fait confiance à la structure et tout simplement il va réacheter encore et encore. Il faudra savoir les amis que la performance commerciale, c'est tout simplement le nombre de clients qu'on a acquis fois la fréquence d'achat fois le volume. Donc c'est une équation qui va être très performante pour vous pour avoir si vous êtes vraiment performant commercialement. Et aussi dans l'aspect financier, c'est une question de coût. Donc une personne pour être performant commercial, il faudra vraiment faire une certaine équation entre les charges que vous avez déployées pour avoir un nouveau client et les revenus que vous avez faits à travers ce nouveau client. Il ne faudra pas négliger que dans des études qui ont été faites, une personne satisfaite parle seulement à 3 personnes pour essayer de les ramener et d'acheter votre produit ou bien votre service. Par contre, une personne insatisfaite, elle en parle à 10. Donc, faites l'équation et vous allez voir. Dans ce cas, vraiment, il faudra investir dans la satisfaction de votre clientèle. Pour satisfaire votre clientèle, il faudra tout simplement essayer de faire des choses comme suit. La première, c'est de tenir vos engagements. C'est que vous avez promis à votre clientèle d'avoir des délais de livraison qui sont bien précis, il faudra de les respecter. Vous avez leur demandé que vous allez leur donner un suivi qui est assez spécifique et une personne dans le back-office, il faudra le faire. Vraiment des personnes qui attendent. Il y a un besoin, il y a des attentes de votre clientèle, il faudra qu'ils soient vraiment satisfaisants et vous avez bien essayé de donner cette satisfaction à travers votre engagement personnel et l'engagement de votre entreprise. Le deuxième point, c'est de tenir encore plus vos engagements. C'est tout simplement de faire beaucoup plus au niveau des engagements pour arriver à une certaine sursatisfaction de votre clientèle. C'est que vous avez promis de faire un suivi, par exemple hebdomadaire, d'envoyer des états de suivi, des expéditions hebdomadairement. Vous pouvez aller à le faire au quotidien. Là, votre client sera très satisfait de ça et sera très engagé et il va se dire que hop, je vais en parler à d'autres personnes qui sont dans le même secteur d'activité parce qu'ils ont ce besoin-là d'avoir un état au quotidien. Un troisième point aussi qu'il ne faut pas négliger, c'est la réactivité. C'est vraiment d'être très réactif à votre clientèle, d'être toujours à l'écoute, de leur parler au téléphone, je dirais dans un moment de la journée. Un petit WhatsApp, un petit téléphone, un petit message, un petit mail, ça dépend du canal, mais tout simplement de leur parler et de savoir leurs contraintes et d'essayer d'être dans l'amélioration continue, dans tout simplement une certaine attente ou bien un certain rapprochement de ces attentes. Un autre point les amis, essayez de capitaliser sur cette relation. Comment? Tout simplement, c'est en essayant de donner des produits ou bien des services complémentaires.
pour essayer vraiment d'aller vers l'avant. Votre client n'a pas crainte de payer encore plus, pas trop cher, mais de payer un petit montant supplémentaire en vue d'être perfectionné en qualité de service. Donc, essayez de leur proposer des solutions qui sont bien adaptées et qui sont supplémentaires en upsell. Ça va vous permettre un bénéfice au niveau du chiffre et aussi un bénéfice au niveau de la satisfaction de votre client. Un point qui est vraiment énorme au niveau de l'organisation et qui est de l'enregistrement des données dans un CRM. Aujourd'hui, il y en a plusieurs gratuitement. Un Customer Relationship Management va vous permettre vraiment de gérer la relation client et de voir quels sont les problèmes qui ont précédé cette rencontre quand vous allez rencontrer votre client ou bien quand vous êtes en visite. Vous allez vraiment avoir un état de suivi de tout ce qui se passe et tout ce qui est passé avant votre rencontre. Un autre point que j'essaie d'utiliser moi-même, c'est les recommandations. Les recommandations vont vous permettre vraiment de gagner de nouveaux clients puisque un client satisfait, comme j'ai dit tout à l'heure, va en parler à 3. Essayez-vous de développer d'autres personnes de votre côté et d'avoir des recommandations pour que vous développez votre réseau et automatiquement votre portefeuille et automatiquement votre chiffre d'affaires. Je vous remercie vraiment les amis. J'espère que cette partie-là de fidélisation va vous permettre d'avoir cette vision de suivi et cette vision de fidéliser et de satisfaire votre client. Ça reste une partie primordiale, mais c'est seulement la petite cerise sur le gâteau qui va vous permettre tout simplement de régénérer encore et encore des chiffres et des affaires pour gagner en termes de bénéfices et en termes de rentabilité et performance commerciale. Je tiens aussi à vous remercier de toute votre réactivité sur les commentaires, sur les réseaux sociaux, les messages que je reçois de votre part. Ça me fait énormément plaisir et ça me réconforte et je suis sûr que vous allez faire de bonnes affaires et vous êtes très ambitieux à le faire. Par cette occasion aussi, je vous invite à liker encore et encore, à partager et à commenter et à m'écrire en commentaire encore une fois si vous avez des questions bien cernées, bien précises afin que j'en réponds dans les prochaines vidéos et dans d'autres prochains épisodes. Vous étiez tout simplement avec Chouaib Rahmouni dans le blog commentvendre.com. Prenez soin de vous les amis et ciao.